Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la mini-série Role versus Role. Alors, pour rappel, cette mini-série, elle consiste à confronter différents rôles du jeu qui peut-être ont certaines similarités, similitudes par rapport à différents aspects et essayer de déterminer en fait qu'est-ce qui peut être le plus intéressant dans une compo restreinte à trois personnages. Du coup, la dernière fois, dans l'épisode précédent, on a essayé de voir qu'est-ce qui est dans une compo de trois personnages peut être intéressant entre le buffer et le debuffer. Et le thème d'aujourd'hui, c'est healer ou shielder. Alors, beaucoup vont se dire qu'il n'y a pas forcément de raison de confronter ces deux rôles-là, étant donné qu'ils ne sont pas dans le même domaine, mais pourtant dans Reverse 1999, si, ils le sont concrètement. Dans ce jeu, on appelle ce genre de personnages des personnages de survie, c'est-à-dire c'est des personnages qui vont aider vos alliés à survivre durant le combat. Mais ce qu'il y a surtout d'intéressant à noter, c'est que, eh bien, en tant que healer, le personnage qui doit soigner l'équipe est là en fait pour apporter des PV, à restaurer les PV des alliés. C'est intéressant dans le sens où si un personnage est low life, par exemple, comme vous le voyez là, si j'avais un soigneur ici, ça me permettrait de faire remonter les PV de mes alliés. Sauf que là, dans cette équipe, je n'ai pas de soigneur, comme vous pouvez le voir. Du coup, c'est extrêmement compliqué de s'en sortir sans healer. Ce n'est pas pareil que si vous avez par exemple un personnage qui peut soigner vos alliés. Dans le cas d'un shielder, le shielder ne va pas vous soigner. Si vous êtes low life, le shielder ne va rien faire dans ce sens-là. Mais il faut quand même noter qu'un shielder va apporter une protection supplémentaire à votre équipe, c'est-à-dire une barre de PV supplémentaire pour encaisser plus de dégâts. Alors, ça ne va pas changer grand-chose dans le sens où dès que la bannière va disparaître après le nombre de tours maximum ou que justement, par exemple, le boss va détruire la barrière, vous n'aurez plus de protection pour vous protéger. Alors que si vous aviez par exemple un healer dans votre composition, ce healer aurait pu remettre peut-être au maximum vos HP ou au moins les remonter de façon à pouvoir encaisser les dégâts du boss. Donc ça, c'est quelque chose à tenir, à prendre en compte. La deuxième chose également, qu'est-ce que c'est? C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le shield est un buff. Donc, pour les personnages qui, comme Charlie, sont des personnages qui ont besoin d'être sous buff pour maximiser leur potentiel, c'est quand même extrêmement intéressant. Du coup, j'ai perdu. Voilà, comme je le disais, du coup, sans healer, ça ne passe pas. Donc, laissez-moi juste faire ça, voilà. Et du coup, je disais en fait que dans le... Enfin, c'est le mode auto, j'aurais pu passer, mais là, franchement, ce mode auto complètement nul. Là. On reprend. Du coup, je disais, pour un personnage comme Charlie, qui justement a une mécanique qui fait qu'elle augmente ses dégâts quand elle est sous buff, du coup, c'est intéressant par exemple d'apporter un shielder qui peut permettre ça. Par exemple, tenante, dès qu'elle va activer le shield, ce sera un buff supplémentaire par exemple sur celle-ci. Mais on peut également noter bien sûr que shielder comme healer ont une mécanique pour certains personnages qui les permet également de réduire les dégâts que les alliés encaissent. Donc certains healers et certains shielders ont cette mécanique qui peut être également intéressante. Mais là aujourd'hui, on s'intéresse surtout à leur rôle principal, à ce qu'ils peuvent apporter dans l'équipe. Donc on récapitule, le healer c'est le personnage qui va soigner vos alliés lorsque vous êtes euh, euh, low life et le shielder justement c'est celui qui va, que vous soyez low life ou safe, qui va apporter du shield du coup à votre équipe qui est également un buff. Mais comme je l'ai dit, les boss tapent quand même extrêmement fort en late game. Du coup, honnêtement, un shielder ne suffira jamais. Peu importe la puissance de votre shielder, il ne suffira jamais pour tanker les dégâts d'un boss sur tout un combat. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Donc là, cet épisode va être très court parce que de base, de toute façon, on le sait, le healer, il en faut dans toutes les équipes. Dans toutes les équipes, il faut un healer. C'est obligatoire, les gars, s'il vous plaît. Ne faites pas d'équipe sans healer. Arrêtez avec les hyper carry, les ouais, je mets que des DPS, ça va aller, etc. Je mets le... Non, il faut un healer sur le terrain. Obligatoirement. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de healer dans votre composition.
Le late game, oubliez-le. Surtout le somnambulisme artificiel, vous allez vous faire tarter, mais comme jamais. Donc oubliez. Du coup, moi, ce qui peut être intéressant de mon point de vue, bah, du coup, c'est de mettre le healer sur le terrain pour qu'il puisse healer votre équipe. Et dans l'éventualité où justement vous perdez un personnage, que ce soit le healer lui-même ou votre buffer ou peu importe, bah justement en quatrième slot, vous aurez par exemple un shielder comme tenante qui va venir sur le terrain et du coup qui va contribuer avec le healer à garder la survie par exemple du DPS principal si votre buffer meurt. Ou si c'est votre healer qui meurt, bah tenante ou n'importe quel autre shielder hein, sera là justement pour préserver votre équipe dans ce cas-là. Ça, c'est une alternative intéressante. Après, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, moi, je préfère quand même mettre un personnage comme Leilani en quatrième slot ou peut-être un deuxième buffer ou un debuffer ou encore un DPS. Mais du coup, un shielder fait également parfaitement l'affaire. Donc, si vous avez un shielder que vous souhaitez jouer, pourquoi ne pas le mettre en quatrième slot pour qu'il puisse agir justement sur le terrain lorsque votre équipe sera dans le pétrin. L'apport en shield qui fera à ce moment-là permettra justement de faire tanker votre équipe un minimum pour laisser le temps par exemple au healer de soigner tout le monde à côté si vous n'avez pas de carte de heal ou dans d'autres conditions bien sûr. Tout reste à voir. Donc, l'épisode, comme je l'ai dit, est courte quand même parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est assez logique. Mais peut-être que ceux qui ne sont pas habitués à ce style de jeu et surtout aux subtilités du combat de Reverse 1999 se poseraient sûrement la question. D'où justement l'approche de cette vidéo-là. Bah, du coup, si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour plus de contenu sur le jeu parce qu'il y en aura énormément, mais genre sans discontinuer. Donc, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais faire sur le jeu. Donc, moi, je vous laisse là et je vous dis tchuss.